Salut chers téléspectateurs, je suis très ravi de vous avoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre cette émission à caractère culturel et artistique. Comme je le dis tantôt, un peuple sans culture est un peuple sans âme désemparé. Nous voulons continuer à promouvoir cette culture en gardant cette âme par cette émission Lingard, une émission culturelle. Nous sommes ici à la commune de la Gombe, plus précisément à l'avenue Montabor numéro 10. Ici, c'est la télé de peinture qui nous ouvre ses portes pour parler de ces domaines, un domaine artistique qui est inclus dans l'art plastique qui est la peinture, avec un spécialiste qui est une dame. Elle s'appelle Elga Kalenga qui nous reçoit dans cet atelier pour parler du vif sujet qui est la peinture. Ensemble avec elle, nous aurons à décortiquer, nous aurons à parler en long et en large de ce sujet qui est la peinture. Nous avons prévu aussi pour vous, chers téléspectateurs, une rubrique dans cette émission intitulée Tolobela œuvre, auquel nous aurons à sélectionner parmi les meilleures œuvres de l'artiste pour essayer de parler en ce qui concerne la philosophie, le ligne, le contour, ainsi que le message auquel l'artiste a voulu transmettre à travers son œuvre d'art. Bonjour Madame Elga. Bonjour Madame. Bonjour. Comment vous allez? Oui, je vais très bien, merci. Vous êtes à l'aise? Oui, très à l'aise. Ça marche? Oui, très bien. Nous sommes ici dans votre atelier pour parler du vif sujet qui est la peinture. Mais si ma présentation était incomplète, ça serait mieux de dire à nos téléspectateurs que votre cursus, votre apogée, jusqu'à arriver à ce que vous êtes aujourd'hui artiste peintre. Parlez-nous un peu de vous brièvement. Merci beaucoup. Là, vous êtes au Café des Arts. C'est l'endroit auquel il y a plusieurs artistes. En commençant par moi-même peintre, il y a les architectes, nous avons des artistes qui font du théâtre et tout consort. Alors, comme tu viens de le dire, qu'on parle de la peinture, on va parler de la peinture, le début et la fin, c'est ça. Oui, dites-nous un peu, où est-ce que vous avez eu cette formation de peinture? Vous avez eu à passer par une école d'art, dans un centre pour avoir cette maîtrise de la spécialisation de la peinture? Oh oui, effectivement, j'ai fait l'Académie des Beaux-Arts. Là, pour moi, normalement, être artiste peintre, c'est inné d'abord. Okay. Si tu n'es pas né avec l'art dans les sangs, donc même si tu fais l'Académie, tu ne feras rien après. Oui. C'est ça. Okay. Alors j'ai été à l'académie, j'ai commencé l'humanité artistique et j'ai terminé par notre institut supérieur. Et là, aujourd'hui, je suis artiste peintre et performeuse. Ok, vous êtes artiste peintre et performeuse. Donc vous êtes une artiste polyvalente, c'est ça? Oui, je peux dire ça. Parce que quand l'artiste fait vraiment ce qui est art, donc elle est polyvalente. Ok. Ouais. Mais en fait, nos téléspectateurs veulent savoir davantage. Est-ce que vous pouvez nous donner une différence entre un peintre bâtiment et un peintre qui peint sur toile? Y a-t-il une différence entre ces deux praticiens? Moi, je vais dire qu'il n'y a pas une différence. Parce que moi, je fais aussi la peinture bâtiment. Si tu entres dans mon site, tu vas voir des maisons que je dessine souvent. Oui. La peinture que tu fais sur en toile, c'est juste montrer l'image auquel que nos clients, les gens, nos amoureux de la peinture aiment bien, comme ce qui est derrière toi, derrière moi. Oui. Là, c'est juste pour embellir la maison. Et la peinture bâtiment, c'est mettre la propriété dans la maison. Que tu ne peux pas laisser la maison sans peinture. Donc, pour moi, c'est une maison hantée, quoi. Oui. Alors, je peux prendre les tableaux que j'ai fait sur l'image que j'ai mis sur toile, je les mets dans la maison. Je les mets dans les panneaux qu'on appelle de la maison, des 4 murs là. Je mets un panneau de mon tableau. Et si tu entres, tu te poses des questions, tu te dis, bon, ça c'est en toile ou quoi? Or que c'est pas la toile, mais c'est le mur. C'est un peu ça. Nos téléspectateurs veulent savoir encore davantage. Pour être artiste, il faut nécessairement passer par l'Académie de Beaux-Arts, où on peut entrer dans un centre pour réaliser des œuvres d'art? Non. C'est que je viens de dire que si tu n'es pas né artiste, tu ne seras jamais artiste. Tu peux te réveiller le matin, tu dis non, moi je vais faire l'académie, mais tu arrives à l'académie pour terminer, tu te retrouves à la maison en train de faire les enfants, plusieurs et tout. Et il y a ce qu'on appelle les artisans.
Oui. Ce sont nos confrères qui n'ont jamais été par l'académie, Oui. qui n'ont jamais fait le centre artistique et tout consort, mais ils travaillent mieux, plus que nous, tu vois. Plus que vraiment quelqu'un qui était à l'académie. Ok. Alors, c'est juste avoir les sons innés que tu es artiste. Ok, parfait. Mais nous sommes ici pour parler pratique. Nos téléspectateurs veulent vous voir à champ, veulent vous voir en pleine action, en train de nous montrer comment est-ce qu'on réalise un tableau de peinture. Est-ce que vous pouvez faire ce grand plaisir à nos téléspectateurs pour nous montrer comment est-ce que vous travaillez? Avec plaisir, parce que tu es dans mon atelier. Ok. Merci. Chers téléspectateurs, je vous invite donc à voir comment l'artiste Elga Kalenga va exhiber, comment elle procède pour réaliser ces tableaux de peinture, ensemble avec vous, chers téléspectateurs, dans l'atelier avec l'artiste peintre Elga Kalenga. C'est parti. Ich kann nichts tun, als dich beklagen, weil ich zu schwach zu helfen bin. Ich kann nichts tun, als dich beklagen. Voilà, Madame Elga Kalenga, on vous voit en train de peindre votre tableau de peinture. Est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs, pour réaliser un tableau de peinture, ça demande quoi précisément comme matériel? Normalement, on doit avoir les latex, après la colle. Et quand vous préparez votre toile, et ça se sèche, et après vous commencez à mettre les crayons, vous faites vos croquis. Après les croquis, vous commencez maintenant à travailler avec la peinture. Est-ce que tout ce que vous disiez comme peinture, couleur précisément, est-ce qu'il y a la peinture qu'on utilise sur le toile, c'est différent avec la peinture qu'on utilise sur le mur, ou c'est une spécialité précise pour ce tableau? Non, c'est différent parce que sur les tableaux, nous travaillons avec l'acrylique. Donc l'acrylique, elle est uniquement faite pour les tableaux. Alors la peinture qu'on met dans d'autres tableaux, il y a la peinture en huile que les gens préfèrent aussi travailler avec. Alors moi, précisément, je n'aime pas travailler avec la peinture à huile parce que ça frappe et puis ça sent trop. Alors l'acrylique, tu travailles, il y a l'huile et puis il y a l'éclairage. Et quand tu mets des lignes, tu sens vraiment qu'il y a des lignes, il y a la couleur, il y a vraiment les mouvements qui est différent par rapport à la peinture à huile. Je vous vois avec un matériel, le pinceau. Il y a plusieurs différents pinceaux que vous utilisez pour peindre votre toile. Oui, là c'est pinceau numéro 4 que je mets les fonds. Il y a pinceau numéro 3 que je vais utiliser avec d'autres détails. Il y a les pinceaux numéro 2. C'est là maintenant que je vais commencer à mettre les coins de mon tableau. Mais là, c'est mon excuse à moi. Quand tu me regardes et puis tu regardes, c'est mon excuse. C'est vraiment moi. Oui. Donc, je peux dire que le tableau, vous vous êtes vous-même inspiré. Même Picasso faisait ça. Quand tu vois l'image de Picasso, dans tous les tableaux, dans tous ses portraits, c'était lui et il ajoute d'autres personnes. Normalement, on commence par notre excuse et tu rajoutes d'autres personnes, c'est comme ça. Oui. Donc c'est formidable, c'est très inouï. Donc je vois que vous êtes en train de faire un autoportrait de vous-même. Oui, de moi. Ok. Mais prochainement, quand vous allez revenir, tu verras que les fonds, c'est moi. Et les restes, c'est une autre personne. C'est magnifique. En tout cas, je vous laisse exhiber votre tableau de peinture pour montrer à nos téléspectateurs comment est-ce que vous êtes en train de travailler, de réaliser votre tableau de peinture. C'est magnifique, c'est super, j'apprécie. Weil ich zu schwach zu helfen bin, weil ich zu schwach zu helfen bin. Die Königin begnadigt mich, lässt die Strafe durch mich. Und lauter Papageno wieder. Pourquoi vous avez commencé par mettre le fond avec le bleu là? Est-ce que c'est significatif? Oui, je prépare le mois de la femme. Le mois de la femme, donc pour moi d'abord il y a 3 couleurs qui sont un peu violentes.
J'ai toujours été comme ça, très violente. Je mets les bleus, je vais mélanger avec du rose. Donc la colère de la femme j'ai dit la colère parce qu'il y a les hommes qui nous disent non, c'est nous les hommes qui travaillent, il n'y a que les hommes qui font tout pour la femme. Mais non, il y a aussi des femmes qui font tout pour l'homme. Donc c'est nous. Quand on met mon tableau, on pose mon tableau quelque part, on pose le tableau d'un garçon, mais je crois que c'est moi qui va vendre, c'est pas lui qui va vendre. C'est pour dire que non, je suis forte. Donc notre moi, on le prépare. Vous verrez ça. Ok, c'est formidable, je te laisse continuer encore. Tous les détails des lignes pour que ça me permette un peu de différencier les deux couleurs que je vais utiliser. C'est ça. Ok. Oui, Madame Elga Kalinga, je vois là le support auquel vous êtes en train de faire votre dessin, peindre votre tableau. Ces tissus-là, c'est n'importe quel tissu qu'on peut utiliser pour peindre dessus? Non, non. Nous utilisons beaucoup de Malekani. Tu connais Malekani? Malekani, c'est son de tissu qui est fait uniquement pour les châssis. Oui. Alors on commence par les bois, après les bois et les Malekani. Oui, c'est pas n'importe quel bois, comprenez, oui, oui. Précisément quel bois on peut utiliser pour un tableau de peinture? Il y a les bois, les chevrons, non, pas trop les chevrons parce que ça pèse. Il y a l'autre bois qui est les sapins, donc les sapins qui est léger. Il est vraiment fait uniquement pour les tableaux, c'est ça. Donc ici, on peut en trouver facilement les tissus, le bois de sapin pour le téléspectateur qui veut aussi peindre des tableaux à la maison. En fait, les Malekani, souvent, on ne trouve pas ça facilement ici. Oui. Et quand tu as quelqu'un qui est en Europe, il t'envoie. Mais souvent, on prend nos draps. Il y a les draps qu'on vend là au marché et qui est à deuxième tissu comme Malekani du genre, mais pas presque à peu près. Alors c'est ça qu'on utilise. Je te laisse continuer à réaliser ton tableau de peinture parce que nos téléspectateurs ont hâte de voir comment est-ce que tu procèdes et tu peins tes tableaux.
ich mich, von euch selbst hörte ich, dass wie ein Tigertier sich erließ und alle nahm, bis raste Rufgrad. Setzte mich den Hunger für. Die schönste Prinz noch überall, dafür sollst du sein Glieder sein. Dass doch der Prinz mein Teufel wäre, mein Leben ist mir lieb, am Ende schleicht meine Ehre, wir von mir. Voilà, vous venez là de voir comment est-ce que l'artiste Helga Kalenga réalise ses tableaux de peinture. C'est formidable, c'est fantastique. C'est très inouï de voir une dame, comment elle est en train de travailler à fond avec son tableau de peinture aussi, avec sa peinture passionnante qui est l'acrylique et ses couleurs préférées pour démontrer la force de la femme. C'était formidable. Et j'espère que Helga Kalenga... Un commentaire pour nos téléspectateurs qui viennent d'apprécier comment est-ce que vous avez réalisé votre tableau de peinture. Pour moi, c'est amusant d'abord. J'aime bien quand je suis en mouvement. Quand je vois mon tableau, je me regarde d'abord moi-même. Comment je suis dynamique, bosseuse, donc je travaille. Femme forte aussi. Oui, femme forte, donc ça me plaît. À part la peinture, parce que tu ne restes pas avec la peinture ici chez nous en Afrique. Donc il y a la peinture, il y a des petites affaires qu'on fait aussi, qui nous accompagnent dans l'art. Donc c'est un peu ça. Je rappelle que vous êtes aussi performeuse. La performance, c'est la présentation de la peinture. L'idée que j'aimais dans mes tableaux, nous aimions bien présenter chez notre public, surtout ici à Kinshasa. Oui. Beaucoup de gens ne connaissent pas la performance, c'est quoi? Oui. Ce qu'on fait ici, c'est la performance déjà. C'est la performance, oui. Maintenant, ce qui est la performance artistique. Artistique, voilà. C'est travailler ton corps avec les objets artistiques. Donc, je prends la peinture, je les pose sur moi, je prends mes outils, tu vois, il y a mes pinceaux, oui. Il y a mes croquis. Donc, ce que j'ai fait comme croquis là, sur papier, je peux les faire directement sur moi, sur mon corps, sur ma tête et tout. C'est ça qu'on appelle la performance artistique. Artistique. Donc, vous êtes vous-même... une œuvre d'art. Une œuvre d'art, voilà. Oui, c'est ça. Ok, c'est formidable, merci. Très impressionnant. Merci vraiment. Chers téléspectateurs, comme je vous avais dit au début que nous avons une rubrique intitulée Tolobela œuvre, auquel nous allons sélectionner une œuvre de l'artiste pour faire une critique par rapport à la réalisation de son travail. Ensemble avec vous, on y va. Nous sommes là dans la rubrique Tolobela œuvre, auquel nous allons sélectionner pour vous une des meilleurs tableaux de l'artiste Helga Kalenga pour décortiquer, pour parler davantage de ce tableau, de son travail, pour vous faire plaisir, chers téléspectateurs. Dites-nous, Madame Helga Kalenga, c'est par quelles circonstances que vous avez eu à réaliser ce tableau de peinture? Pour réaliser un tableau, c'est un mystère caché qui est dans l'artiste. Je peux être là, mais tu me demandes de réaliser un tableau, je ne peux pas le faire. Donc, ils arrivent deux fois quand tu dors, tu te réveilles du coup à minuit ou bien à 22 heures et tout. Tu commences à mettre sur papier ce que tu as rêvé. Souvent, c'est ce que moi je rêve. C'est ce que j'appelle tous mes toiles, qu'il y a un mystère caché. Et je parle surtout de la beauté. La femme, donc au visage caché, quoi. C'est ça. Dans ce tableau, je vois il y a un fond jaune qui est plus vif, remarquable, et aussi le rouge. Est-ce que la couleur jaune et le rouge qui est trop visible dans votre tableau, est-ce que ça a un message particulier? Oui, c'est ce que j'ai parlé même avant, quand tu m'as posé la question de savoir pourquoi tu travailles avec la peinture qui est un peu piquante. Donc on parle de la vie que nous amenons comme parcours, quoi. Donc j'aime bien travailler avec les jaunes, le rouge et le rose et le noir. Les blancs, quand tu vois bien les tableaux là, il y a deux sujets. Oui. Je parle de la femme qui est en colère et je parle aussi de l'entrée, la porte d'entrée de la femme et de l'homme aussi sur la terre. Oui. Quand tu vois, c'est la femme qui dirige plus les pays par rapport à l'homme, mais c'est l'homme qui se dit que c'est moi qui dirige les pays. Or, c'est faux. Oui. Et l'entrée, toute autre entrée partout auquel vous allez passer, c'est la femme qui est comme une porte. Oui. Et c'est ça. Et quand tu vois bien, il y a beaucoup de l'abstraction
par rapport aux autres tableaux. Il y a vraiment des lignes qui montrent. Oui. Et il y a des lignes, il y a la couleur, et il y a vraiment beaucoup de choses qui me parlent un peu de... Je sens vraiment que vous êtes en train de vous exprimer par votre travail. Mais s'il faut parler de la couleur, il y a des bavures de pointillés blancs de votre tableau. Est-ce que ces pointillés blancs, ça exprime encore quelque chose davantage sur la femme? Ouais, ça parle de la réussite. Ok. Quand il y a de nuages, pour mieux commencer, quand tu te réveilles le matin, tu vas voir d'abord les nuages de 7 heures. Oui. Ça montre que c'est de 7 heures du matin, c'est pour se préparer à aller au boulot. Et quand tu arrives à midi et que tu vois qu'il y a la pluie, mais ça nous flash seulement que non, la pluie va annoncer là directement. Donc pour toi, tu te dis que là aujourd'hui, je vais gagner tout ce que je cherche. Oui. C'est les petits pointillés que j'ai mis là. Oui. Et aussi des ficelles que je vois qui est accentuée dans votre tableau. Là. Il y a tant de ficelles qui entourent le personnage de la femme. Ces ficelles-là jouent un rôle aussi dans la vie féminine? Oui, ça joue un rôle. Là d'abord, premièrement, c'est notre style de notre atelier. Oui. On cherchait, c'est tout le monde qui travaille sans... si tu mets du collage, c'est mettre seulement les papiers ou bien les bouts de tissus et tout. Mais nous, on a fait des recherches, on s'est dit, mais si on met les ficelles, ça sera beau. Et c'est vrai, on a essayé, mais quand tu vois les tableaux, c'est comme si il y a quelque chose qui est à l'intérieur du tableau. Oui. Ouais, et ça. Je vois dans ton tableau de peinture le cil de la femme est plus... donne beaucoup plus son profil pour regarder juste le profil. C'est ces cils-là. Pourquoi la femme a tendance à donner son profil de ce tableau de peinture? Le cil, le nez, la bouche donnent un aspect qui regarde beaucoup plus le profil. Pourquoi ce profil, cette silhouette de la femme dans votre tableau? Ouais, on dit souvent que pour mieux vivre, il faut se cacher. Alors pour moi, mystère caché, la beauté cachée, c'est quelque chose qui est riche. Oui. Pour trouver une belle femme, tu ne peux pas la trouver dans la rue, tu ne peux pas la trouver dans des boîtes de nuit ou bien dans des restos. Tu vas la trouver de toi-même, cachée quelque part. Tu te dis non, vraiment, j'avais vu une femme quelque part là, elle me plaît beaucoup. Et moi, je parle souvent des visages cachés. Parce que moi, seule, je me cache souvent. Oui. Les gens se posent des questions. Aujourd'hui, on te voit, tu es comme ça, et demain, les visages sont comme ça. Et pas trop ce que quelqu'un a créé comme maquillage ou quoi, j'aime pas. Et c'est ce que je montre aussi à mes tableaux. Dans ce tableau, j'ai encore tendance de voir beaucoup plus. La femme a l'air un peu mélancolique. C'est dû à quoi la réalisation de ce tableau, de cet aspect mélancolique? Normalement, ce n'est pas du réalisme. J'ai dit c'est de l'abstraction. Oui. L'abstraction, je voulais parler de la femme africaine. Et quand tu vois bien, tu regardes bien mon tableau, il y a des petits tatouages qui parlent de l'Afrique, qui parlent de la valeur de la femme. Oui. C'est ça. Très impressionnante ce tableau de peinture. Et j'espère que nos téléspectateurs sont très ravis de voir le message auquel l'artiste a voulu utiliser pour son tableau de peinture dans cette rubrique Tolo Bella Œuvre. Merci encore à vous. On se retrouve dans une autre partie. Voilà, c'était là la rubrique Tolo Bella Œuvre auquel nous avons eu à décortiquer le tableau de peinture de Madame Elga Kalenga. Je rappelle qu'elle est artiste peintre, aussi mécène culturelle, parce que dans son atelier aussi, elle démontre aussi ce qui est de l'art dramaturge, aussi que la musique typique et folklorique. Elle organise aussi ici dans son atelier, non seulement de peinture, aussi de d'autres domaines. Dites-nous un peu, Madame Elga Kalenga, qu'est-ce que vous envisagez de votre peinture comme perspective d'avenir, par exemple? À l'avenir, moi, souvent, j'ai toujours tendance de me dire que prochainement, je vais créer, pas un centre culturel, mais une galerie d'art. Donc là où que tous mes amis artistes et moi-même, qu'on va commencer à poser nos œuvres. Pour le moment, oui, je vois que les gens
vraiment commence à avoir cette culture-là, de mettre des peintures dans la maison. D'abord, avant c'était que vous mettiez la peinture sans poser des tableaux et tout. Et là, alors quand on a commencé à parler aux gens, donner des conseils, de dire que quand tu poses une œuvre d'art dans la maison, ça fait partie de la beauté. Et en plus, quand tu achètes un tableau, avec les années que tu gardes le tableau dans la maison, les jours que toi tu vas le revendre trop cher. C'est ça. Alors, achetez, prenez nos tableaux. Il y a les endroits qui est vraiment approprié d'acheter ce genre de tableaux. Chez nous, au Café des Arts, il y a vraiment des endroits. Mais l'endroit que moi je connais très bien, c'est chez nous, au Café des Arts. Les biquets-colas que les autres disent que... Attends, il y a les autres, je vais te rappeler. Il y a les autres qui nous disent que les artistes, ce sont des sorcières. Tu vois, elle est sorcière. Comment tu peux arriver à créer vraiment comme ça un tableau du genre, tu vois? Donc tu réfléchis autrement. Donc moi j'ai dit que alors le premier sorcier ici sur la terre c'est Dieu. Parce que c'est lui qui t'avait créé en céramique. Tu connais bien. Il nous a fait d'abord avec l'argile et après nous sommes là. Hein. Oui. Mais après Dieu c'est nous. Oui, oui. Pour avoir des maisons, avoir la peinture, avoir des beaux pancartes dans des avenues partout ailleurs, c'est à cause de nous les artistes. Si nous on n'était pas là, on allait être où? Et qu'est-ce que vous pouvez conseiller pour ceux qui veulent devenir des artistes plasticiens, peintres? Il ne faut pas se dire que je vais être artiste un jour, non. Il faut voir ce que tu fais. Que tu as vraiment des créations, que toi-même tu te poses des questions. Comment j'arrive à faire ça? Et là tu es artiste, tu peux aller à l'académie, tu vois. Il y a des formations maintenant partout. Oui, mais il ne faut pas vraiment se réveiller un petit matin, tu te dis que tu es artiste, mais non, papa, non. Être artiste, c'est inné, donc c'est dans les sangs. Alors, par rapport à l'émission, qu'est-ce que vous en pensez du concept de l'émission culturelle Lingard? Premièrement, je vous apprécie beaucoup parce que vous avez un bon matériel. Il y a des matos qui est vraiment complet. Et merci à vous, merci aux caméramans, merci aux journalistes. Mais l'idée est bonne parce que là, tu fais découvrir les artistes ce qu'ils font, tu vois. Et je ne peux pas parler sans montrer ce que j'ai fait. Mais là, je montre mon tableau et les gens ont vu ce que j'ai fait. Et tu as parlé vraiment de moi et tu as montré notre atelier, donc moi ça va. Ça me va bien, vraiment coup de chapeau. Je parle aussi des autres artistes. On est vraiment en pleine préparation des mois de mars, donc il y aura la performance. Venez voir la performance. Ça sera une exposition publique dehors, c'est là où on va exposer nos œuvres dans la rue. Et il y aura vraiment plein des artistes. Venez, c'est ça. Le 8 mars. Voilà, ça a été un honneur pour moi de vous avoir si nombreux pour suivre cette émission culturelle artistique Lingard qui a pour objectif de promouvoir la culture en général et l'art en particulier. Et si ce numéro vous a plu, le rendez-vous au prochain numéro de nouveaux artistes et de nouveaux œuvres. Quant à moi, je vous dis déjà un grand merci et à très vite.